Je vais vous présenter une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Qu'est-ce que Midjourney? Eh bien tout simplement, c'est un programme d'intelligence artificielle capable de créer des images à partir de descriptions textuelles qu'on va appeler invite en français ou prompt. Vous verrez plus souvent ce terme un peu partout sur Internet, les prompts. Pour fonctionner, Midjourney s'appuie sur le serveur Discord qui fonctionne avec un système de commandes qu'on appelle un bot. Qu'est-ce que c'est Discord? Sur discord.com, c'est un outil de messagerie instantanée à la base qui permet donc de créer des discussions d'entraide, au départ créé pour la communauté des gamers, des joueurs vidéo, mais on va y trouver toutes sortes de thèmes, comme par exemple l'apprentissage des langues, l'aide sur les mathématiques ou certains types de logiciels. Discord permet également d'automatiser des tâches en intégrant des bots, qui vont être des bots par exemple de traduction qu'on va pouvoir trouver. Il y a également sur Discord des bots de musique pour créer et générer de la musique. Et puis bien sûr, il y a Midjourney qui s'appuie donc sur Discord qui est un bot de création d'images. Alors vous irez installer donc Discord dans un premier temps, c'est la première étape pour pouvoir utiliser Midjourney. Vous pouvez le télécharger depuis leur site https://discord.com. Où vous avez également la possibilité de l'utiliser directement via le navigateur web sans rien installer. Je vous conseille cette solution. Une fois que vous aurez créé votre compte Discord, eh bien, il suffira de rejoindre le Midjourney Discord, c'est-à-dire le bot Midjourney sur Discord. Donc dans ce cas, vous irez sur le site midjourney.com et puis sur leur page d'accueil, en bas à droite, faites bien attention, vous cliquerez sur Join the Beta, rejoindre la bêta. Et vous aurez donc cet écran qui va s'afficher, qui vous générera un lien ensuite. Il vous suffira, vous voyez, de donner votre nom d'utilisateur souhaité, le nom d'utilisateur que vous souhaitez voir apparaître sur Midjourney, Discord, et il suffira ensuite de suivre les étapes. C'est très simple. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez accédé donc à Midjourney, eh bien vous allez arriver dans le Midjourney Discord. Sur la droite, vous avez toutes les créations des autres personnes et sur la gauche, vous avez un menu. Alors, pour pouvoir utiliser Midjourney, il va falloir aller dans les salons, qu'on appelle également des channels, des chaînes, qui sont disponibles donc dans la communauté Midjourney, et vous irez rejoindre les salons qui s'appellent Newbies. Il y en a plusieurs, prenez n'importe lequel, peu importe. Et quand vous serez donc dans les salons Newbies, vous pourrez visualiser les prompts qui sont saisis par les autres utilisateurs et contempler leur création. Alors là, évidemment, c'est public. Donc, si vous-même, vous commencez à rédiger un prompt, eh bien, il sera visible de cette communauté. La première chose à faire, c'est d'écrire votre premier prompt ou l'invite. Et pour ce faire, vous avez une commande qui s'appelle /imagine. Ce sera toujours la même commande pour lancer le prompt. Ensuite, vous rédigerez une requête en anglais, voilà, qui ressemblera à ça. Alors, c'est obligatoirement en anglais. Pour l'instant, Midjourney ne comprend pas le français. Et une fois que vous aurez rédigé votre prompt, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein, c'est une succession de mots-clés. Donc là, j'ai demandé en anglais un comptable qui porte un costume bleu, qui est assis dans un bureau de style minimaliste et qui utilise un ordinateur portable. Et j'ai demandé à ce que l'image ait l'apparence d'une photo réaliste. J'ai demandé une résolution assez élevée, en 8K. Et puis ensuite, on peut passer d'autres paramètres qu'on vous expliquera plus tard dans d'autres vidéos, qui sont des paramètres notamment de mise en page, etc., ou de qualité. Et il suffit de cliquer ensuite sur la touche Enter pour obtenir un résultat. Donc vous allez avoir un rendu d'image. Midjourney vous propose 4 propositions d'images. Voilà. Alors, ça met peu de temps, hein, vous verrez, vous attendez environ 1 minute max. Vous pouvez cliquer donc pour agrandir et télécharger donc cette image en 4 propositions. Alors, si ces 4 propositions ne vous plaisent pas, vous avez en bas des petits boutons. Vous voyez, vous avez U1, U2, on verra ce que c'est, V1, V2. Et vous avez cette petite icône avec les 2 flèches qui tournent, qu'on appelle le reroll. C'est quoi le reroll? On va simplement demander à Midjourney de
de relancer un prompt similaire et de nous générer 4 nouvelles propositions, comme on peut voir ici, où là on a des images totalement différentes par rapport à la première version de proposition. Quand vous avez donc vos images, votre image créée, la première qu'on a prise tout à l'heure, vous pouvez demander une variation de cette image. Et donc en fait, vous allez cliquer sur V1, V2, V3 ou V4, ça dépend quelle version d'image vous voulez varier, obtenir des variantes. Moi j'ai demandé la troisième. Et donc voilà, on obtient 4 nouvelles propositions. Voilà, il vous suffit de choisir ensuite celle qui vous plaît le plus. Ensuite, vous avez Upscale, la fonction Upscale qui veut dire tout simplement agrandir. Donc vous avez 4 possibilités d'Upscale. Vous allez donc pouvoir agrandir chacune des propositions. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle des options d'Upscale. Une fois que vous aurez agrandi votre image, voilà, vous pourrez demander à voir le Light Upscale qui vous donnera une image en 1024 par 1024. La Detail Upscale qui est beaucoup plus grande en 2048 par 2048. Et vous aurez, vous voyez, un bouton qui s'appelle Web qui permet d'ouvrir l'image dans le navigateur. On a vu là un très bref aperçu de comment aller sur Midjourney et comment en gros ça fonctionne. On voit quand même que globalement ça n'est pas très compliqué. La complexité c'est plutôt dans les prompts, c'est ce qu'on verra plus tard, mais on voit bien dans l'ensemble que c'est très simple. Alors, si vous ne souhaitez pas que tout le monde puisse voir vos créations, etc., vous avez la possibilité de vous créer un serveur privé dans Discord. Donc vous pouvez vous créer ce serveur Discord privé et d'inviter le bot Midjourney à l'intérieur de votre serveur pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Les images que vous créez ne seront visibles que de vous. Vous pourrez décider ensuite de les partager avec la communauté, mais elles seront uniquement visibles par vous. Alors, pour pouvoir utiliser Midjourney dans votre serveur privé, en revanche, il faut souscrire à un plan payant. Nous verrons qu'il y a plusieurs plans qui vont de 8 à 40 €. Voilà donc pour une présentation globale et générale de Midjourney.